Donc ce soir, partager ce morceau de verset, puisque ce n'est pas tout le verset 18 du chapitre 2 de l'Épître aux Hébreux. Il, c'est Jésus, il peut secourir ceux qui sont tentés. Marianne, Julien. Nous allons prendre tout le passage duquel est tiré ce verset, puisque c'est important de voir le contexte, puisque c'est un verset qui est dans son contexte. Donc Hébreux chapitre 2, verset 14 à chapitre 3, verset 2. Ainsi donc, participe au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Qui avait part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison. Amen. À la fin de la méditation, et peut-être qu'on va le faire, à la fin de notre partage, on va ce passage un éclairage particulier. Reprenons donc notre verset 18 du chapitre 2 de l'Épître aux Hébreux. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Le premier mot qui est important, c'est le mot tenté. C'est le même mot qui est utilisé quand il s'agit de Jésus, ayant été tenté lui-même, donc Jésus, et nous. C'est peirazo, donc c'est le même mot, donc la tentation est véritablement la même. Ça veut dire prier si une chose peut être faite. Faite, ça vient du verbe tenter, pas tenter, être tenté, mais tenter quelque chose, faire une expérience. Et déjà, on comprend un petit peu mieux la notion de tentation dans certains passages de la parole de Dieu, qui ont cette racine de verbe, c'est faire une expérience en fait. Et faire une expérience, pas forcément une expérience pour voir si ça va exploser comme en chimie, mais on fait des expériences dans l'existence, dans notre vie, parfois, qui nous blessent à d'autres moments. A été tenté. Ça veut dire aussi éprouver malicieusement, astucieusement, donc malicieux, mais ça peut être aussi que astucieux, pour prouver des sentiments ou jugements. Là, on a la réponse de ce que c'est que la tentation de Job par Satan. Satan, dans la tentation, prouvait que Job n'aimait pas Dieu pour ce qu'il était, mais pour ce qu'il faisait ou ce qu'il donnait. D'ailleurs, puisqu'en fait, les sentiments de Job étaient réellement un amour, un attachement à Dieu pour ce qu'il est. C'est ce que Dieu cherche dans notre relation avec lui, c'est que nous l'aimions pour ce qu'il est et non pas ce qu'il fait, c'est-à-dire ce qu'il peut nous donner. Ce mot, tenté, Jésus a été tenté et nous sommes tentés, vient d'une racine qui veut dire une expérience, une tentative. Expérimenter. Ça veut aussi dire apprendre à connaître par l'expérience. On apprend à connaître par l'expérience. C'est des choses que l'on ne peut malheureusement connaître que par l'expérience. On nous enseigne la différence entre chaud et froid et qu'on n'a jamais pu expérimenter une différence de température, on n'aurait aucune idée de ce que ça peut vouloir dire froid et chaud.
Non, non, c'est faire une expérience et apprendre. Voilà. Apprendre à connaître par l'expérience. Pas forcément sans aller au bout ou aller en allant au bout. On apprend par toutes sortes d'expériences relationnelles, personnelles, avec Dieu, dans la parole de Dieu, professionnelles. On apprend. On apprend. C'est cette racine. Jésus a aussi appris, nous dit le texte aux Hébreux d'ailleurs, omniscient, mais il a revêtu la nature humaine, il a été tenté comme nous, épreuves, par les mêmes difficultés, par les mêmes expérimentations, par les mêmes expériences. Secourir, boétéo. Boétéo, on l'a déjà rencontré dans une de nos méditations passées, ce qui veut dire secourir ou aider, et qui vient de boétos, qui signifie boé, une parole autoritaire. Vous savez, c'est la qui est demandé une parole de Dieu. On a une parole et Jésus lui a donné une parole. Les enfants aux chiens. Donc, boé, c'est une parole autoritaire, théo, qui court. C'est-à-dire qu'en fait, il peut donner une parole forte et agissante. On va voir un peu plus loin ce que c'est qu'une parole de Dieu. Jésus peut donner une parole forte et agissante dans le temps, qui va continuer d'agir, donc quelque chose qui agit et qui va continuer d'agir, sont tentés ceux qui font des expériences, ceux qui apprennent à connaître par l'expérience, ceux qui avancent en étant dans des situations parfois où on préférerait ne pas avoir appris. De secourir, en fait, par l'emploi de ce mot boétéo, fait référence à Genèse chapitre 1, les paroles de Dieu dit. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a même pas la moindre idée, le moindre soupçon qu'il puisse en être autrement. Par exemple, dans Genèse chapitre 1, verset 3, il est dit, nos traductions disent, il dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est qu'il dit que la lumière soit fut la lumière. C'est-à-dire qu'en fait, les deux verbes sont mis l'un à côté de l'autre exprès pour dire qu'il y a simultanéité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Dieu donne une parole, cette parole est accomplie, cette parole s'accomplit, cette parole est agissante. La parole forte, la parole de Dieu, qui vient secourir, qui vient soutenir, et on va voir tout ce que cela signifie. Dieu dit, il y eut, donc Genèse chapitre 1. Avec l'idée d'une action qui n'est pas ponctuelle, momentanée, mais dont l'influence perdure. C'est que la parole de Dieu, ce n'est pas une parole. Le chemin, on est tombé, quelqu'un nous tend la main et nous remet debout, et il nous lâche la main et il s'en va. Dieu, elle ne va pas là. Il nous prend la main et il nous tient la main, de telle sorte à ce que si on est tombé, on ne retombe plus. Elle est permanente. Ça qui est extrêmement puissant et réconfortant, d'ailleurs, au niveau de la parole de Dieu, c'est cette action permanente de Dieu. Perdre conscience, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, on peut être habitué à l'action de Dieu, et on perd un peu cette notion d'un Dieu agissant en permanence auprès de nous. On peut oublier les paroles que Dieu nous a données, ou pas, mais on peut les oublier. En fait. Et Dieu est toujours agissant et la parole de Dieu reste vraie en permanence. Père, Pasco. Pasco, c'est ressentir. Donc on voit bien encore il a ressenti, il a enduré. Faire l'expérience de. C'est-à-dire qu'il a bien ressenti dans sa chair, il a ressenti dans son corps, il a ressenti dans son âme, il a ressenti dans son esprit. Dans les textes bibliques fréquemment nous donnent, il ressentit, il pleura, il frémit dans son esprit, a ressenti tous les effets de nos expériences. C'est très profond. Juste, il a eu mal aux pieds parce qu'il marchait beaucoup. Ça va beaucoup plus loin. Il a ressenti en profondeur ce que nous-mêmes nous ressentons. Nos souffrances, il les a touchées, je dirais. Il a touché nos souffrances. Touché, parfois même des choses, on pourrait se dire, personne ne peut me comprendre. Personne ne peut avoir vécu ce que j'ai vécu. Jésus.
a expérimenté aussi. Il a tout porté, il a tout supporté. Il est conjugué au parfait second, ce verbe, quand il dit qu'il a souffert. C'est-à-dire que c'est une action accomplie une fois pour toutes et qui n'a pas besoin d'être répétée. Tout accompli. C'est pas la peine de se dire que peut-être que, il n'y a pas de peut-être. Jésus a tout ressenti. Vous imaginez la densité d'ailleurs de ce qu'il a pu ressentir, puisqu'il a ressenti toutes les souffrances, entre guillemets, toutes les souffrances possibles, imaginables, sur la planète Terre par tous les humains, il les a ressentis en une vie. Imaginez la densité de sa souffrance et la douleur profonde. Il a tout porté. Donc, quand nous sommes tentés, nous souffrons d'agression. Cette notion de tenter, être tenté, c'est-à-dire faire des expériences, il y a cette notion de difficulté, cette notion de souffrance, il y a cette notion d'endurance, plutôt péjorative. On va regarder un petit peu nos ennemis. Qui sont nos ennemis? Le diable. Alors, qui est le diable? Créé par Dieu sans péché. Être semblable au Très-Haut. Il voulut être semblable au Très-Haut, en réalité, si on faisait une étude théologique du positionnement de Satan, du diable, le diable a voulu Dieu en réalité, puisqu'il a usurpé pas mal de choses, des titres, et en particulier un des titres, puisque même dans le monde tout le monde l'appelle Lucifer. Or Lucifer c'était un titre à l'origine qui était le titre de Jésus-Christ, puisque Lucifer ça veut dire le porteur de lumière. Satan n'est pas porteur de lumière, c'est Jésus-Christ qui est le porteur de lumière. Donc en fait il a usurpé beaucoup de choses à Jésus, il a voulu être l'égal du Fils de Dieu. Et il fut chassé de la présence de Dieu, de fait. De fait, il fut chassé de la présence de Dieu. On ne va pas étudier tout ça, mais diabolos. Donc le diable, ça vient du grec diabolos, diabolos qui veut dire le calomniateur. Et Satan. Satan, ça vient d'un mot hébreu, Satan, qui signifie adversaire, ennemi. Qui a Dieu. Satan, alors ça c'est très important, pas forcément à faire pécher. On a de Satan, c'est l'ennemi qui veut absolument nous faire pécher. Ce n'est pas de nous faire pécher en réalité. L'un de ses buts, c'est celui-ci, parce qu'à partir du moment où on est dans le péché, on s'éloigne de la grâce de Dieu, c'est une évidence. Mais en réalité, Satan cherche surtout à détourner les hommes de la vérité de Christ. Et pas forcément par des choses qui sont fausses. Donc l'ennemi Satan a une stratégie, je vais regarder juste après, on va voir 3 de ces stratégies qui sont données dans la parole de Dieu. Il a une stratégie pour détourner comme une sorte de train qui serait sur des rails et hop, de l'envoyer sur une voie parallèle qui petit à petit va s'écarter du plan de Dieu. Pas forcément de beaucoup d'ailleurs, mais un petit peu, de telle sorte à ce qu'on finisse par une voie de garage de Dieu. Soit plus, puisqu'en fait on s'éloigne du plan, du dessein de Dieu que Dieu a pour nous. Le deuxième ennemi, le péché qui habite en nous. C'est ce qu'on dit en notre chair. C'est le péché qui habite en nous, c'est pas nous-mêmes, on n'est pas notre propre ennemi. Psychanalyse, c'est le péché, de façon entre guillemets presque comme génétique, qui nous est transmis de génération en génération, qui agite en nous. Certains commencent à douter de leur salut quand ils voient qu'ils sont encore capables de pécher. La vie à Dieu, à fond, encore. Il y a des choses que l'on fait qui ne sont pas la gloire de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on a régressé dans notre salut,
Mais en réalité, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, agit en nous et pointe ce qu'auparavant nous tolérions. Avant, on les tolérait, et au fur et à mesure de notre vie chrétienne, on avance et on réalise des choses de plus en plus fines, de plus en plus précises. Petit à petit, va nous émonder, va nous permettre de grandir. On réalise régulièrement qu'on pense des choses, qu'on dit des choses qui ne sont pas bonnes, que nous perdons notre salut. Et Dieu nous révèle des choses que nous tolérions ou des choses dont nous n'étions même pas conscients. Ça, c'est faire attention parce que ça peut être pour nous, aussi pour notre frère ou notre sœur. C'est-à-dire que faisons attention, si nous, il y a des choses que l'on voit et que lui ne voit pas, ne l'assassinons pas. Pour lui, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. C'est pas parce que nous, on a compris des choses qu'il faut aller lui taper dessus en lui disant « Hey, toi, tu fais ça, c'est pas bien. » Surtout pas dans l'esprit de jugement. Petite parenthèse. Garde. Prenons garde. Il s'agit aussi d'une bataille dans notre cœur entre nos deux natures. Puisqu'à partir du moment où on est régénéré, on est avec Jésus-Christ. De lutte entre nous, c'est très bien expliqué, entre ce qu'il veut faire, ce qu'il ne peut pas faire, ce qu'il fait, ce qu'il voudrait faire, le bien qu'il voudrait faire, le mal qu'il fait mais qu'il ne voudrait pas faire. Enfin, tout équilibre, et d'avance, petit à petit, et le temple du Saint-Esprit, utiliser les choses, et le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens chapitre 9, nous sommes le temple du Saint-Esprit, avec la chair, qui est plutôt la racine du péché dans l'âme et le corps. Et on a l'impression que c'est le corps. Dieu différencie bien le corps et la chair. Quand on dit que ce sont les fruits de la chair, c'est les fruits et les racines du péché qui peuvent agir dans notre corps, mais aussi dans notre âme, dans notre esprit. Atteignable par le péché. Ce que fait le péché, c'est qu'il bloque, il coupe la communication entre l'esprit et l'âme, et donc il n'y a plus d'interaction, et on perd une grande partie de la possibilité que l'on a de communier avec Dieu à cause du péché. Tout à fait, c'est ce que dit Frédéric, c'est pour lui c'est positif d'avoir vécu ce mal-être après avoir fait quelque chose qui n'est pas de la gloire de Dieu, de ressentir ce mal-être, ça nous ramène justement à nous poser les bonnes questions et à nous repositionner. Pas, quand je dis ennemi, c'est pas forcément péjoratif, mais on est en lutte et on grandit. Donc, le diable, lui, veut nous faire dévier en nous. Alors, de moins en moins, au fur et à mesure qu'on est avec Jésus-Christ. Ceci étant, ça agit quand même. Toute notre vie, ça agira. Car, ayant été donc tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Il est conjugué à la voix passive, donc c'est bien Jésus fut tenté. Ça fait là, on est bien dans le cas où ce n'est pas sa propre chair qui agit, c'est bien, il a été tenté à l'extérieur de lui, c'est venu de l'extérieur. Un passage tout particulier qui nous parle de la tentation justement de Jésus-Christ, Luc chapitre 4, versets 1 à 13. Et ce passage nous révèle 3 stratégies diaboliques. Il est tenté par le diable. Quand il est amené dans le désert, il était tenté par le diable. Rempli d'Esprit Saint, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne rien durant ces jours-là, et quand ils furent achevés, il eut faim. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. Et Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. On va le voir un peu plus loin. Première stratégie du diable pour tenter Jésus-Christ. Tentation. Il l'emmena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes du monde, et lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes,
car elle m'a été remise, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Je lui répondis, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Deuxième tentation, troisième stratégie. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges afin qu'ils te gardent. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Après avoir achevé de le tenter, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Donc j'ai fait exprès de découper en trois parties, puisqu'il y a bien trois tentations, les trois tentations du Christ dans le désert. Pas toutes les étudier, puisque je pense que si on les étudiait, il faudrait une soirée par tentation. Il y a beaucoup de jeux de mots, on va en voir quelques-uns. Le diable a usé de beaucoup de subtilité. Il y a beaucoup de jeux de mots dans ce qu'il dit à Jésus. Justement, Frédéric dit il est un peu mytho. Puisqu'en fait le monde est entre ses mains. Mais on va voir que quelques-unes, mais c'est vrai que chaque passage, il y aurait beaucoup de choses à dire. Et en réalité, on va regarder un peu les stratégies du diable, puisque pour notre vie, c'est très important. C'est très important de connaître la stratégie de l'ennemi. Cela nous permet d'anticiper les coups avant même qu'ils soient portés, comme un boxeur, vous voyez. Mon ami, tu vas te prendre des coups. Il le sait. Il s'entraîne le boxeur. Il s'entraîne pour connaître celui contre qui il va se battre, parce qu'en fonction de son adversaire, il sait quel coup il va décocher, donc il va pouvoir se défendre avant même que le coup ne parte, voire, c'est ce que j'ai mis ici, se mettre en position de défense, voire contre-attaquer. La stratégie de l'ennemi, si on connaît la stratégie du diable, on va pouvoir se et voire contre-attaquer. Chrétiens, nous ne sommes pas que à subir toute notre vie de l'ennemi bronché. Parce que Jésus l'a remis en place quand même. Stratégie. Le nom de le titre, le piège. Reprenons le texte. Il fut tenté par le diable pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ils furent achevés, il eut faim. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. Et Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Ça paraît presque grotesque, l'intervention du diable là. On a l'impression que le diable, il est un peu idiot. Hein, et même dans les trois tentations, d'ailleurs. La dernière un peu plus fine. Mais les deux premières, on les trouve un peu grossières. On va voir qu'en fait, c'est pas grossier du tout. Puisque là, qu'est-ce que fait le diable? Il reprend un texte prophétique de Moïse. Il a été 40 jours sur la montagne, ni ne but. Et la parole de Dieu dit, et il prit des pierres, donc c'est Dieu qui prit des pierres pour faire les tables de la loi. Et parler du pain, Moïse n'a pas mangé. C'est toute une image de l'Ancien Testament. Plus en avant, on va plutôt voir ce qui s'est passé. Le diable dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu. À lire cette phrase, on se dit, on doute que Jésus est le Fils de Dieu. En fait, pas du tout, puisqu'en employant ei en grec, ça veut dire puisque, étant donné que. Donc, étant donné que tu es le Fils de Dieu, Jésus est le Fils de Dieu. Le diable connaît la parole de Dieu et il sait que Jésus est le Fils de Dieu. D'ailleurs, on voit dans d'autres passages où des démoniaques, des démons qui parlent et qui disent que nous veux-tu, Fils de Dieu? Ils savent qu'il est le Fils de Dieu, ça, ils ne le remettent pas en cause. La vérité, ils ne le remettent jamais en cause. Satan ne le remet jamais en cause. Puisque tu es le Fils de Dieu, en fait, Satan cherche à provoquer Jésus. On pourrait dire à quelqu'un qu'on veut le provoquer, puisque tu es si fort que ça. Hein, on met au défi là.
on provoque. Que tu es le Fils de Dieu, je m'attends à ce que tu puisses faire certaines choses. T'es costaud, parce que t'es fort. Je m'attends à ce que tu ne fasses pas certaines choses. Cette parole, puisque tu es chrétien, tu vas pas faire ça. Le même processus de provocation. Surtout que là, le fait que Jésus eut faim, souffrir de la faim, n'est-ce pas légitime? Est-ce que ce n'est pas légitime? Oui, c'est légitime que Jésus ait faim. Donc le diable n'attaque pas sur quelque chose qui n'est pas légitime. Il sur quelque chose qui n'est pas légitime. Toucher là où ça fait mal, et là où quelque part, c'est normal que ça fasse mal. Que ça fasse mal. Parce que parfois, on entend des gens qui disent « Ah, mais quand on est un bon chrétien, quand on est un vrai chrétien, on souffre pas. On est dans la joie. » C'est légitime, dans certaines circonstances, de souffrir, et même de souffrance. Elle agit bien au niveau de la souffrance. Pour la soigner, pour la guérir, pour soulager. Elle comprend la souffrance. D'ailleurs, Jésus est enduré. On l'a vu tout à l'heure. Peinao vient de pénès, celui qui a besoin d'eux, celui qui manque de nourriture, qui manque de quelque chose. Combien de souffrances sont induites par un manque? Un manque de reconnaissance, un manque d'argent, un manque de logement. Toutes sortes de situations par manque, rarement une souffrance par un trop-plein. Voilà, c'est la souffrance. Par un trop-plein, pardon. C'est essentiellement par un manque. On a besoin d'eux. Il y a une idée de pincement. Donc quelque chose qui est un peu aigu et qui fait mal. Voilà, c'est quelque chose de légitime, d'important. L'argent, même si on a la tête et les yeux tournés vers le ciel, les pieds sont sur terre. C'est-à-dire qu'il en faut. Il en faut. Septante, c'est-à-dire la traduction grecque de l'Ancien Testament, ce mot pénès est utilisé pour traduire plusieurs verbes hébreux, dont ébion, qui signifie celui qui est oppressé, il manque un accent, celui qui est troublé. En souffrance. En elle-même n'est pas souffrance, mais une oppression, surtout si elle est si c'est dur, bien elle génère une très grande souffrance, au travers d'un épuisement, au travers d'un tas de choses. Ça prend en compte cet aspect-là. Redac, oppressé, être troublé, profondément troublé. Ça reprend aussi le mot dal. Dal, c'est celui qui est à terre, celui qui est par terre, celui qui est, on pourrait dire en langage moderne, celui qui est KO. Jeté à terre, il ne peut plus se relever parce qu'il est KO. Partout. Donc, ça reprend ce terme, vous voyez. Donc, c'est quelque chose qui peut être légitime. Ça reprend tout ça. Pour Jésus, c'était légitime. Et pour nous, on peut être jeté à terre dans certaines circonstances, et c'est légitime. C'est pas parce qu'on est un mauvais chrétien qu'on s'est retrouvé à terre. C'est parce qu'on s'est pris un... Mais rappelons-nous, Hébreux chapitre 2, verset 18. Le secourir, tenter. Parce que lui-même a tout supporté. Continuons. Le mot hébreu, cheleka, c'est celui qui a raté. Vous n'êtes jamais arrivé de dire, là je crois que j'ai tout raté. J'ai raté cette expérience, j'ai raté ce business, j'ai raté cette action pour Dieu, j'ai raté l'occasion de rendre témoignage, j'ai raté. Ça amène là aussi, ça peut amener une grande souffrance, parce qu'on a raté des choses qui ne sont pas rattrapables.
Et cette souffrance induite par le fait qu'on est raté, elle est légitime. Bien que parfois, c'était difficile de faire autrement que de rater. Mais tout ce qui est généré, c'est ce terme-là qui est employé dans la parole de Dieu, ça représente tout ça. Ça prend en compte tout ça. Là où le diable attaque, là où le diable vient, donc auprès de nous, et là où ça fait mal, là où c'est légitime que ça fasse mal. C'est pas normal qu'il ait mal. Il a perdu d'abord tous ses biens, il a perdu ses enfants. Imaginez qu'il se grattait avec un tesson de bouteille quand même. Il souffrait. Il y a un autre homme, dans la parole de Dieu, souffrait. Et Dieu a montré qu'il a compris sa souffrance. C'est Jonas. Jonas, vous connaissez l'histoire, il s'est échappé, il a fui, il a été jeté à la mer, il a été absorbé par un poisson pendant 3 jours et 3 nuits, puis recraché sur le rivage. On a trouvé un homme qui a vécu plusieurs heures dans le ventre d'un poisson et qui ressort. Cet homme-là, en sortant de l'estomac de ce poisson, est rongé par les sucs gastriques de l'animal. Cet article, je me suis dit, mais Jonas a dû avoir la peau complètement ravagée par les sucs gastriques du poisson. Il ne pouvait pas supporter la chaleur ni le soleil. C'est à cause de lui, puisqu'il avait fait un choix qui n'était pas le bon. Dieu a fait pousser un ricin. Quand le ricin est mort, s'est énervé. Dieu comprenait la souffrance de Jonas. Mais cette souffrance de Jonas, Dieu voulait la soigner. Ne permettait pas à Dieu de la soigner puisqu'il se révoltait contre Dieu. Résister à Dieu. Satan résistait. Encore, on a quelque chose où la souffrance est légitime. C'est très important puisqu'on a beaucoup de mouvements chrétiens aujourd'hui, que si on est un bon chrétien, on ne souffre pas. Continuons. Donc on voit bien dans cette première stratégie que Satan va attaquer quelque chose de légitime. C'est très mal. Satan s'est amené à utiliser le statut spirituel pour bénéficier d'un gain matériel. Ça ne veut pas dire que quand on est chrétien, on n'a pas le droit d'avoir quelque chose de positif matériellement, mais Satan veut amener Jésus à utiliser le statut spirituel pour bénéficier d'un gain matériel. Qu'est-ce que c'est que le statut spirituel? Sur 1 verset 21, celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a donné l'onction, c'est Dieu. En fait, on reçoit l'onction. Notre statut spirituel, c'est qu'à la conversion, une onction de Dieu. Cette onction, eh bien, tout chrétien a été oint par l'Esprit de Dieu en début de sa marche spirituelle avec Dieu, quand il accepte Jésus-Christ, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, faire par le fait même aux chrétiens une certaine autorité. Alors certains vont vous dire, c'est l'autorité de chasser les démons, c'est l'autorité de guérir les malades, c'est l'autorité de marcher sur l'eau, c'est l'autorité de ne plus avoir de problèmes ni de soucis, c'est l'autorité d'avoir plein d'argent, d'être riche, et c'est formidable. Évidemment, dans l'Ancien Testament, on va voir, il y a 3 types d'individus qui reçoivent l'onction. Le prêtre, le sacrificateur, et il y a le prophète. L'autorité de régner sous l'autorité du roi des rois. Hein, parce que pourquoi il s'appelle le roi des rois? C'est qui les rois? Puisqu'il est le roi des rois. Alors certains disent, c'est les rois de la terre. Il est au-dessus des rois de la terre. Et le roi des rois, c'est qui les rois? C'est nous. Fils de roi. On est sous l'autorité du roi et on a l'onction royale de Dieu. La deuxième onction, c'est l'onction du prêtre, c'est l'autorité de le servir dans le temple. C'est-à-dire qu'en fait, le prêtre qui a l'onction, il a l'autorité, il a une autorité pour rentrer dans le temple et pour servir Dieu. Et le troisième, c'est l'autorité du prophète, l'autorité de proclamer la parole de Dieu
Et on voit bien dans le Nouveau Testament que Jésus-Christ nous amène à être des témoins, d'avoir cette autorité pour proclamer. On ne cache pas une lampe sous le boisseau, on a cette autorité de mettre à la lumière la vérité qui est Jésus-Christ. Voilà, les 3 onctions sous l'autorité suprême de Dieu, bien entendu. De Dieu. En tant que chrétien, notre statut spirituel, c'est cette autorité divine, bien entendu. La manigance de Satan dans cette tentation est d'amener à exercer ce droit de façon détournée. Je disais, c'était un peu la voie qui part sur le côté là. Et là, on se détourne de l'objectif. On a vu, était légitime. Notre souffrance est légitime. Tout ce qu'on peut exprimer, tout ce qui peut nous faire souffrir, nous troubler, nous oppresser, tout ça c'est légitime. Ça c'est légitime. Ne voyons plus que ça. Nos yeux ne sont plus tournés vers Dieu. On cherche. Satan veut nous amener à dire, il faut que tu trouves une solution. Il faut que tu trouves une solution. Il faut que tu trouves une solution. Même si c'est en Dieu. Mais du coup, on n'est plus dans l'adoration. On n'est plus dans la louange de Dieu. On est complètement obnubilé. On ne faire plus que ça. Que nous dit Jésus à ce sujet? Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. On va verser les choses. Satan dit, regardez vos soucis et problèmes, et en regardant à Christ, ils disparaîtront. Jésus a regardé d'abord, il avait faim, c'est légitime, mais au lieu de regarder à Dieu, il dit, t'as faim, t'as vu? Oh, t'as faim, ouh là là, qu'est-ce que t'as faim? La demande à ces pierres de transformer. L'autorité que Dieu a donnée à Jésus, un bien, un besoin matériel personnel, qui était certes légitime, mais Jésus nous dit l'inverse, cherchez premièrement le royaume de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. On met les choses à l'envers, et là on s'énerve. Et pourquoi Dieu ne répond pas? Et puis Dieu ceci, et puis Dieu cela, et puis il aurait pu faire que, et puis il pourrait faire que, et puis il aurait dû faire que, et puis il devrait faire que, et on finit par donner des ordres à Dieu. Il nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est une sorte de cercle vicieux. Le rouler, j'étais en rendez-vous, c'est loin, et à un moment donné, j'ai mis la radio. Et j'ai juste entendu un morceau, parce que je captais très mal, mais j'ai juste entendu un morceau là, qui disait se coucher avec nos soucis, réflexe naturel, notre cerveau, durant toute la nuit, dans les phases de sommeil profond, à résoudre le problème. Non pas le problème du cerveau, quand c'est un problème qu'on ne peut pas résoudre parce qu'il est détenu par quelqu'un d'autre. Toute la nuit, le cerveau il mouline. Il ne pose pas. Pendant ce temps-là, il ne se régénère pas. On place à ce moment-là un processus qui est le même processus, qui est le processus qui amène à la dépression. Tout d'un coup, je me suis dit, mais la parole de Dieu, elle nous dit quoi? Elle nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. C'est-à-dire que si on met en premier le royaume de Dieu, dans notre sommeil, notre cerveau, il va faire quoi? Même si on a des problèmes énormes. Il donnait même le conseil, après ça a coupé, mais il donnait même le conseil, surtout, ne regardez pas ou ne lisez pas un livre où il y a un suspense ou une enquête ou quelque chose, parce que le cerveau, toute la nuit, il va essayer de trouver. Lisons la parole de Dieu. Il n'y a pas de suspense dans la parole de Dieu. On sait que Dieu est vainqueur. On connaît la fin. Nos soucis, nos problèmes. Et que même si on a la foi en disant, mais Christ peut me sortir de là, d'abord nos regards sur nos problèmes et non pas premièrement sur le royaume de Dieu, ça nous amène à la dépréciation de soi. Pour aboutir à la conclusion, je ne suis pas un bon chrétien. Et je m'en sortirai.
cet électrochoc de revenir en arrière, oui, on ressent. Mais là, c'est une dépréciation de soi qui va amener à une déprime spirituelle. Du salut même. On a même des gens qui, ah mais si ça se trouve, je suis pas sauvé, je dois avoir un problème quelque part. Et après, ils partent. Ça amène à la dépréciation de soi, puis à la dépression. Ça va amener à une dépression. Salut. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les gens qui sont en dépression, en général, ils doutent de leur salut. Vraiment parce que les priorités ne sont pas, si on applique la parole de Dieu, chercher premièrement le royaume de Dieu. Parce que les autres, c'est rien. Il ne dit pas parce que vos soucis, c'est rien. Pas du tout. C'est dans ce sens qu'il peut nous secourir. Cette parole de vie. Parole de vie. Donc on revient. Alors le diable lui dit, si tu es le fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. Alors je rajoute une petite chose pour vous montrer les jeux de mots qu'il y a entre Satan et Jésus. On l'a vu quand on a étudié la femme syrophénicienne, vous vous souvenez? On a vu qu'il y avait énormément de jeux de mots entre Jésus, la femme syrophénicienne, les disciples, les pharisiens, avec les paroles qu'il y avait eu avant, etc. Donc il y a tout un jeu de mots dynamique. Satan dit, dis à cette pierre de devenir du pain. En hébreu, le mot pierre, c'est eben. Eben, qui veut dire, dans sa construction des racines au niveau étymologique, signifie Dieu fait des fils. Et tout de suite avec, quand Jésus dit que de ces pierres-ci, peut faire des enfants, Abraham. Parce que le mot pierre en hébreu signifie Dieu fait des fils. Donc il y a tout un jeu de mots aussi dans ce passage par rapport aux pharisiens qui auraient dû comprendre ce que leur disait Jésus. C'est une décision de leur part. En tout cas, Satan dit, tu prends cette pierre, donc tu prends ce mot en plus qui veut dire Dieu fait des fils, en hébreu, lechem qui veut dire pain, et qui vient de la racine lacham, c'est exactement pareil, cependant juste différemment, qui veut dire s'engager dans la bataille, s'opposer, résister. Donc c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si en subtilité dans le langage, il y a un jeu de mots en disant, tu prends la parole de Dieu, c'est-à-dire que Dieu fait des fils, et tu te mets dans la bataille, tu t'opposes. Qu'est-ce qu'on fait en général d'ailleurs quand on regarde que nos soucis? C'est qu'à un moment donné, on lève le poing contre Dieu, on s'oppose. Parce que je souffre et tu fais rien. Donc on finit par s'opposer. Le Fils de Dieu à l'opposition à Dieu. C'est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole de Dieu. Donc le mot pain, c'est lechem. C'est du grec, mais l'Ancien Testament, hein, donc on reprend toute la... Parce que les jeux de mots entre Satan et Jésus, on va le voir un peu plus loin, ne se situent qu'au niveau de l'Ancien Testament. Je mets en doute, Satan met en doute l'Ancien Testament. De toute parole de Dieu. En hébreu, dabar, parole de Dieu, ce qui veut dire événement de Dieu, action de Dieu, parole de Dieu. Tout ce que Dieu fait, tout ce que Dieu dit, que Dieu est. Sa construction étymologique, des racines hébraïques, voilà ce que veut dire dabar, la parole de Dieu. Abondance de la vie. Et j'ai fait exprès de mettre un S à vie, puisqu'il s'agit de la vie du corps, de la vie de l'âme et de la vie de l'esprit. Verset 26, quand Dieu créa l'homme, il y a une faute d'orthographe, Genèse chapitre 2. Vie avec un S en hébreu, parce qu'il y a un pluriel. Donc là, c'est la même chose. Abondance de la vie, de la triple vie de l'homme. Mais de toute parole de Dieu, de tout ce qui communique la vie, de tout ce qui donne la vie en abondance. De la source de toute fructification. D'abord, c'est la source de toute fructification. D'abord, c'est qui se multiplie par division. D'ailleurs, si on faisait une étude approfondie, on verrait que dans cette parole de Dieu, cette parole de vie, on y retrouve toute la division cellulaire qu'il a créée pour que la cellule puisse se reproduire. C'est le même principe. C'est-à-dire que, comme on dit souvent, le bonheur se multiplie, la joie se multiplie, la peine se partage. Ça se multiplie. Il y en a un qui ramène à la division, et Jésus qui dit non, non, non. Nous, on part sur l'abondance du fruit de Dieu.
Ça, on a vu la première stratégie. En arrière, pour bien présenter les choses, veut nous faire regarder nos soucis plutôt qu'à Dieu. Et il dit pas, Satan ne dit pas à Jésus, tu vois, Dieu il fait rien pour toi. Non, non. Juste de regarder les soucis, et le processus va être amorcé si on reste fixé nos soucis. Pierre regardait Jésus, il marchait sur l'eau, Pierre a regardé les vagues, il a commencé à s'enfoncer. On a énormément de passages qui nous montrent que quand on a cherché premièrement le royaume de Dieu et sa justice, alors on marche sur l'eau, alors ça ne veut pas dire que l'eau n'était pas là. Hein. Ça ne veut pas dire que l'eau n'était pas là, et je pense que les pieds de Pierre ils étaient mouillés. Hein. Continue. Deuxième stratégie. Une vision ou une expérience spirituelle. Reprenons le texte. Le diable l'emmena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes du monde et lui dit: je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Il est écrit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. En un instant, Stigmé montra en un instant. Le texte insiste lourdement, puisqu'en fait, il y a deux mots en plus en grec. Stigmé, qui veut dire en un instant, en un. Alors, on pourrait traduire en grec, c'est curieux parce que en un moment de temps. Quelque chose de très court. C'est un moment de temps. C'est hop, tout de suite. C'est quelque chose d'instantané. Et chronos, tout le temps, les siècles. Ça veut dire qu'ici, on a de toute l'histoire. C'est-à-dire que Satan a non seulement montré tous les royaumes, autant les Chinois, les Amérindiens, au niveau russe, au niveau... Voilà, tout. En fait, il y a eu les Gaulois, les Romains, les Grecs, tout, tout. Non, mais il a des pouvoirs, Satan. Il a des pouvoirs, c'est vrai que c'est un excellent illusionniste, mais il a quand même des pouvoirs qui sont certes limités par la puissance de Dieu, mais il a des pouvoirs qui sont nettement supérieurs aux nôtres. Quand on est avec Jésus-Christ, on a l'onction, donc on est roi, donc on a une autorité, et on est, je dirais entre guillemets, intouchable. Il ne s'agit pas donc, Satan n'a pas fait une visite guidée destinée à faire envie. Satan n'a pas pris Jésus par la main et dit tiens, on va visiter la terre. C'était pas du tout ça. Ça a été une vision instantanée de Satan que de donner une vision instantanée à Jésus. Tout a été représenté par un instant comme s'il s'agissait, c'était une vision, une vision. Une vision avec Dieu, ça ne dure pas une semaine. Instantané, on reçoit un message de Dieu, une révélation de Dieu. On donne à Jésus une vision. On utilise toujours la chair. Il crée une émotion qui amène à l'euphorie. Elle ne correspond pas exactement. Alors, qu'est-ce que dit? Tout à fait. Tout à fait, et on va le voir un peu plus loin, Matthieu, tout à fait. Ce que je disais, c'est que les visions de Satan ne correspondent pas exactement à la parole de Dieu. Ça veut dire que, on pourrait presque dire que d'un coup d'œil rapide, c'est bon, ça correspond à la parole de Dieu. Mais c'est pas exact, ce n'est pas précis. Une petite pause, juste pour donner toutes les hérésies qui frappent l'Église actuellement, où on a la théorie, entre guillemets, dans la réussite totale, on a la théorie du chrétien jamais malade, on a la théorie ça. Prenons garde aussi de tout ce qui est émotionnel, parce que quand on a une foule, c'est très difficile de ne pas être embarqué dans l'euphorie.
Alors, c'est toute une étude, mais on se rend compte que Jésus n'a jamais créé l'euphorie. Qu'ils étaient pour manger se sont mis en rang de 50. Il n'y a pas eu de cris, il n'y a pas eu de gens qui couraient partout, il n'y a pas eu de gens surexcités. Pourtant, il y avait des guérisons. C'est l'un des moyens de tester si une vision, si un enseignement, si quelque chose vient ou pas. Si elle vient de Dieu ou pas. Profonde. Et cette joie va amener quoi? À la louange à Dieu. Pas quelqu'un qui va, voilà, Dieu à l'adoration. Pas associer adoration à n'importe quoi. Donc Dieu, mais Dieu s'adore dans la soumission à Dieu, à cette autorité de Dieu. Quelle est cette vision alors? Le diable l'emmena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes du monde. On a vu qu'en un instant, mais l'emmena plus haut. Anago, anago, élever, partir, amener, conduire. Mais ça veut aussi dire faire monter d'entre les morts. Et là, ce que tu dis, Matthieu, c'est très intéressant. Parce que le diable, en fait, le diable, Satan connaît la mission de Jésus-Christ. Que Jésus va aller jusqu'à la mort, qu'il va revenir des morts. En fait, là, Satan, finalement, que même avec Satan, il pourrait ressusciter des morts. Là, Satan lui dit pas, si tu viens avec moi, la mission elle est foutue. On va voir un peu plus loin. C'est très subtil. Jésus, quelque chose qui ressemble au plan de Dieu. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera tout à toi. Devant. Enopion. Enopion, ça veut dire en présence d'eux. Dans ce verset, ne dis pas à Jésus, oh Dieu, que Jésus, c'est trop gros, c'est pas possible. En fait, Satan, qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Il dit, si tu adores, là il ne mentionne pas Dieu d'ailleurs, si tu te prosternes, donc quelque part il dit pas adorer Dieu. C'est la demi-vérité. Jésus, si tu te prosternes en ma présence. De Jésus qui devrait se mettre à genoux devant Satan pour adorer Satan. Satan n'est pas idiot. Satan n'est pas idiot, c'est ce que j'ai écrit. Il sait que Jésus ne l'adorera pas en direct comme ça. Il présente tous les hommes du monde, il sait que Jésus est le Fils de Dieu, que c'est Dieu a toutes choses entre ses mains. Non, c'est même pas ça. C'est même pas de mettre Dieu, Satan et Jésus. C'est que il a demandé à Jésus de faire quelque chose qui était très comme étant demandé à Jésus d'adorer en sa présence. La subtilité. Rendre hommage, c'est le sens de prosterner, hein, proskuneo. Rendre hommage, ne mentionne pas Dieu. Nous ne sommes pas des témoins de la vérité seulement, ni de Jésus-Christ seulement. Nous sommes des témoins de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Enfin, je prends cet exemple, mais il y en a plein. Quand on rend témoignage, on peut parler de la vérité, on peut parler de l'amour de Dieu, on peut parler de la paix de Dieu. Il est où? Jamais le message. Ça peut être vrai tout ce qu'on dit sur la vérité, la paix de Dieu, l'amour de Dieu, le jugement de Dieu, peut être tout. Le message central d'un témoin de Jésus-Christ, Jésus-Christ à la croix. Vous voyez la subtilité? C'est très très fin. Jésus lui répondit, Jésus évidemment lui aussi est fin.
Il dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Mentionne Dieu. Mentionne Dieu. Même mot, hein. Tu adoreras le Seigneur, c'est le même mot que prosterner, c'est proskuneo. Quelle action il proposait de rendre hommage à qui alors? Moi j'aurais tendance à dire, il laissait supposer qu'il pouvait rendre hommage à Dieu. C'est-à-dire qu'il laissait supposer à Jésus que s'il rendait hommage à Dieu, quelque part, il désobéissait pas à la parole de Dieu, puisqu'il rendait hommage à Dieu. Mais ça y est, il commençait à déraper. Jésus commence à déraper. Vous voulez que Jésus commence à prendre quelque chose qui était presque la parole de Dieu, mais qui n'était pas tout à fait la parole de Dieu, vous voyez? Vous allez voir pourquoi Satan a proposé ça, et la réponse de Jésus, qui est tout à fait à propos, bien entendu. D'abord, la première chose que je remarque, c'est que Jésus mentionne Dieu. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu. Les choses soient très claires, très nettes et posées. Ton Dieu. Et tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Parce que Satan en a oublié un bout. A repris, donc il ne l'a pas cité, mais il a repris un passage du Deutéronome, se prosterner devant Dieu, mais Jésus lui dit, tu en as oublié un bout là. Et regardez ce qu'il a oublié. Tu adoreras le Seigneur, Kurios. Kurios, le maître, le roi, le Seigneur des seigneurs. C'est vraiment Dieu. Tu rendras un culte. Latréuo. Latréuo qui veut dire servir, administrer. L'onction du prophète. On a l'onction du sacrificateur. Et les pendus à l'heure. Je ne suis pas là que pour adorer. Je suis là parce que pour adorer, servir Dieu et pour annoncer la parole de Dieu. Ne retranchons rien à la parole de Dieu. C'est très très subtil. Vraiment insister, c'est qu'il faut prendre la parole de Dieu dans son entier et dans son contexte. On l'a noté tout à l'heure, mais un texte hors de son contexte, c'est un prétexte. Et on voit que toutes les hérésies qui existent actuellement, comme l'évangile de la bénédiction, tiens jamais malade, etc., ou les gens qui chassent les démons des chrétiens, soi-disant, etc., et tous sur des versets de la parole de Dieu, tous. Quand on prend ce verset dans son contexte, puis dans l'ensemble de la parole de Dieu, on compte qu'il manque un bout. Parfois, il ne manque pas beaucoup. Hein. Tout petit bout. Et ce petit bout, les gens, en finalité, dans les décors. C'est-à-dire que ces gens perdent leur salut. Ces gens-là ne sont plus dans le plan de Dieu, ne sont plus dans le dessein de Dieu, ne sont plus entre les mains de Dieu pour être des outils, des ouvriers avec Dieu. Ils ne sont plus sous l'onction du prophète de Dieu. Puisque même s'il y a des choses qui ne sont pas vraies, il y a quand même des conversions, parce que le Saint-Esprit est au-delà de toute chose. Mais quand les disciples disent « Eh, mais lui, il prêche Jésus, mais il n'est pas avec nous », alors on lui dit « se taire ». Par contre, il va falloir l'enseigner. C'est surprenant parfois. Il y a des gens qui se convertissent sous la prédication des Mormons. Ils se convertissent à l'Évangile et à Jésus-Christ. Des gens qui se convertissent à Jésus-Christ par la prédication dans des églises catholiques. Et nous, en tant que témoins, soyons complets, dans la complétude, je dirais, de Dieu, c'est-à-dire que soyons sous les trois onctions. Et Satan a demandé à Jésus une seule, pas omis les deux autres. Donc on pourrait presque dire, c'était pas faux. Jésus a tenu sa position de fils de Dieu avec les trois onctions. Notre position de fils de Dieu
par adoption, nous sommes fils de Dieu par adoption, et donc nous avons, nous aussi, la triple onction. Troisième stratégie, j'intitule « Forcer la main de Dieu ». Encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges afin qu'ils te gardent. Ils porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Il est dit « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Après avoir achevé de le tenter, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. On a le si depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que puisque tu es le Fils de Dieu, je vais ici en bas, donc là on a encore une provocation, hein, c'est pas un doute du tout, parce que ça c'est très bien. Satan reprend l'argument avancé par Jésus lui-même dans la deuxième tentation. C'est-à-dire que Jésus a répondu par la parole de Dieu complète, Satan il a qu'un bout, Jésus tout, et que fait Satan? J'appelle aussi cette stratégie l'astuce du judoka. Pourquoi? L'astuce du judoka, c'est la parole de Dieu. Donc il reprend ce que Jésus a fait juste avant, c'est le propre du judoka, de prendre l'énergie de l'autre. Là, il reprend ce qu'a fait. Et il cite la parole de Dieu. Il cite le psaume 91, verset 11. Il donnera pour toi des ordres à ses anges, afin qu'ils te gardent. Et je peux vous dire, alors selon les traductions, c'est un peu différent, mais dans le texte original, il n'a pas déformé. Il a vraiment repris le texte biblique. Et puis une deuxième fois, psaume 91, verset 12. Attention, il a pris vraiment complet. Jésus, donc Satan fait référence à l'audace de la foi dans les promesses de Dieu. Là, alors là, c'est vrai. Satan, c'est vrai. Il faut parfois avoir de l'audace dans la foi. Et d'ailleurs, on voit bien qu'il y a des hommes de foi. On voit dans Hébreux chapitre 13, mais aussi dans des témoignages, où il y a eu des hommes et des femmes de foi qui, par l'audace dans la foi, ont pu accomplir des choses avec Dieu extraordinaires. Il met en avant l'audace de la foi. Et parfois on nous dit, ouais, mais si tu avais la foi, tu ne serais plus dans tes problèmes. Par la foi, là, on parlait de ça avec elle il n'y a pas longtemps, on connaît quelqu'un, un membre de sa famille qui a un accident cérébral très grave, un accident, une maladie très très grave, qui est à l'hôpital, et cette personne-là qui dit, il faut avoir l'audace de la foi, donc il faut le débrancher. C'est vrai que ça arrive. C'est vrai que parfois Dieu nous donne cette vision, parfois d'avancer. Mais sans cette parole de Dieu, parce que le Saint-Esprit n'agit pas comme ça, sur des coups de tête ou en solitaire. Jésus, c'est ce qu'il souligne tout à fait, puisque Jésus souligne la révérence que doit manifester le croyant dans sa foi devant la sainteté de Dieu. Et là, il cite Deutéronome, chapitre 6, verset 16, « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » On ne force pas la main de Dieu. Il y a un pasteur, comme ça, à 5-6 ans, en Afrique, qui a décidé qu'il allait prouver que la parole de Dieu était vraie et que c'était un homme de Dieu. Il ne savait pas nager et il a convoqué tous les journalistes de son pays. Il avait marché sur l'eau. Il s'est noyé. Il s'est noyé parce qu'il ne savait pas nager. Et donc pour montrer que il s'était mis des cailloux, il a coulé. Ils n'ont pas eu le temps d'aller le chercher, qu'il était mort. Dieu n'est pas capable de faire marcher sur l'eau. Il a voulu faire du spectacle, il a voulu forcer la main de Dieu. Qu'il est impossible d'avoir trop confiance en Dieu. C'est-à-dire qu'il est impossible d'avoir trop confiance en Dieu. C'est Dieu contredit la confiance que l'on doit mettre dans le Seigneur. Vous voyez ? Satan pousse au déséquilibre. Comme dans Genèse, la tentation à Ève, t'a-t-il vraiment dit? A-t-il vraiment dit? Jésus amène à l'équilibre. Le péché n'est pas moins spirituel qu'une foi hardie. J'ai entendu des gens qui vous disaient ça.
rempli de hardiesse et tu irais. Mais là, tu réfléchis trop. Il nous dit qu'une foi réfléchie n'est pas moins spirituelle qu'une foi hardie. C'est tout un équilibre. C'est un équilibre. Se poser est la suivante. Lorsque je prends une décision pour marcher sur les pas de Dieu, suivre mes pas. Oui, mais poser comme ça, c'est évident. Ça l'est beaucoup moins évident. Suis-je en train de suivre la volonté de Dieu ou suis-je en train de faire usage de la bonté de Dieu pour mes intérêts personnels? Plus subtil, déjà. De toute façon, à partir du moment où on arrive à la conclusion en disant bon, Dieu, là, il ne fait rien, là, je pense qu'on a déjà une amorce de réponse à la question. Donc, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice seront donnés en plus. C'est-à-dire que le reste sera hors de son contexte et d'en faire un prétexte. Il y a des gens qui ne font qu'utiliser en permanence les promesses de Dieu. C'est vrai, les promesses de Dieu sont vraies. Dans la parole de Dieu, elles sont vraies. À côté des promesses de Dieu, qui mettent en garde. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ce n'est pas que les promesses de Dieu sont sous condition. C'est-à-dire que les promesses de Dieu sont assorties aussi d'une mise en garde. C'est-à-dire que le plan de Dieu, il y a des promesses qui ne peuvent se tuer dans une marche de sanctification avec Dieu. C'est une loi spirituelle. Je lâche un objet, il tombe par terre, ça viendrait à personne à l'idée de se dire que si aujourd'hui, tiens, aujourd'hui, tous mes objets vont être au plafond. Et ce n'est pas une récompense. Il y a des choses négatives en fonction de ce que l'on fait et de ce que l'on ne fait pas. Et rappelez-vous, si tu es un bon chrétien, tu fais ça, si t'es pas un bon, ou tu ne fais pas ça. Dieu. On interagit avec le texte de la Bible, il est crucial de garder en perspective le message intégral. Un jeune homme qui avait marre de la vie, il va voir le curé lui dit il faut que tu lises la Bible. Tu as tes problèmes. Il ouvre la Bible au hasard, il prend un petit bout du verset, il y a écrit repens-toi. Ce jeune homme, il était plus intéressant de prendre tout le passage que de prendre qu'un morceau de verset. Alors, Frédéric dit, on a l'impression qu'il est plus facile de suivre le mal que de suivre le bien, même si la foi on l'a. Mais oui, mais le chemin qui mène à Dieu est étroit, et le chemin du monde, il est large. Forcément. Et puis, alors, il y avait un rabbin un jour qui a dit une chose, puisque il y avait un jeune dans une yeshiva, dans un cours rabbinique, et le jeune avait dit, je ne comprends pas, Rabbi, parce que pourquoi est-ce que Dieu nous donne un chemin qui est étroit? Pourquoi il y a tant d'opportunités de faire le mal? Intéressant, on se dit. Satan sait très bien que s'il ne donne qu'une seule tentation, qu'un seul axe, pierre d'achoppement, alors qu'il y a un chemin qui mène à la vie éternelle, qui est rempli de lumière, un chemin, il n'y aurait qu'un chemin qui mène à la perdition. Puis les propositions, les offres, pour que le chemin de la lumière paraisse ridiculement petit
par rapport à tout le reste. Plus le commercial en fait, plus il faut se poser des questions. J'avais dit là-bas. Donc, remarque, il y a une chose qui est intéressante à remarquer, c'est qu'à chaque réponse de Jésus à Satan, Jésus cite le livre du Deutéronome. Mais d'ailleurs, on met une notion différente. Donc Nadia pose la question, quelle différence on peut faire entre épreuve et tentation? Puisque tentation, c'est plutôt, on a plutôt le temps, ce qui est tentant, puissant, hein, qui est appétant, qui donne envie, alors que l'épreuve, elle donne pas vraiment envie. Je connais des gens qui disent tente une épreuve. En réalité, il n'y a pas beaucoup de différence. Ce qu'on a vu tout à l'heure, le verbe tenter vient de manquer d'eux, vient de supporter, d'endurer, d'avoir besoin d'eux, d'ailleurs qui peut être physique, qui peut être psychique, qui peut être sentimental, qui peut être émotionnel, qui peut être spirituel. Ça fait partie de cette tentation. Je dirais presque la tentation, c'est l'épreuve, c'est pendant. En fait, on peut parler qu'on a été tenté. Quand on est dedans, en général, on est dans l'épreuve. Alors, est-ce qu'on peut penser, alors Frédéric, là, il va très loin, là. Est-ce qu'on peut penser, qu'est-ce qui se passe? Que je revienne. Voilà. Frédéric pose la question, est-ce qu'on peut penser tentation qui n'a pas abouti, enfin, là, dans laquelle on n'est pas tombé, et une épreuve réussie? Non, puisque dans ta notion, ça donne l'impression que Dieu tente, que Dieu, alors que non. Épreuve réussie, éviter. Juste les mots. Une tentation dans laquelle on n'est pas tombé est une épreuve évitée. Je reviens sur notre passage. Je remarque, de façon un peu surprise, que Jésus, sur la parole de Dieu, il y a énormément de versets dans la parole de Dieu. À chaque tentation, à chaque tentative, Jésus cite le Deutéronome, le livre du Deutéronome, pas un autre. C'est que Jésus veut attirer notre attention sur quelque chose de particulier. Le Deutéronome insiste, quand on le lit tout affilé, insiste sur la royauté de Dieu. Énormément parlé du royaume de Dieu. Évidemment. Le royaume de Dieu constitue également le thème central de tout l'enseignement de Jésus. Il parle du royaume de Dieu, en fait, en permanence du royaume de Dieu. Donc, en fait, on travaille très fort pour inciter Jésus à passer outre la volonté de Dieu, soit dessous, mais soit un peu trop en tentant Dieu au-delà, soit en dessous, en minimisant, soit à droite, soit à gauche, en manquant un bout. Occasion pour que Jésus néglige les affaires de son Père, néglige pas forcément de façon nonchalante, mais recours au Deutéronome fait passer le message suivant à Satan: roi, Dieu est mon roi et personne d'autre. On demeure dans cette position de pitié de Christ, de l'onction royale, donc la triple onction, mais qu'au-dessus de nous, on a le roi des rois et que c'est seul lui qui est notre roi.
Non, je pense pas que Satan ait voulu faire croire à Jésus qu'il était au-dessus de Dieu. Au contraire, il a toujours voulu, il a tronqué. En fait, il a tronqué, il a minimisé, il a un peu déformé, mais ça y ressemble énormément. Il ressemble énormément. Ça ressemble énormément à l'action de Dieu. Prenons garde, ferme, cette position héritier de Christ, foi. Et là, il faut de la hardiesse quand même. Hein. Saisir que nous sommes co-héritiers de Christ, il faut de la hardiesse. Hein. Soumission en tant que serviteur, en tant que l'onction du prophète qui est soumis, l'esprit du prophète qui est soumis au prophète. Notre esprit entre les mains de Dieu, parce qu'on est soumis. Et dans l'onction du prophète, l'onction du sacrificateur et l'onction royale, sous l'autorité suprême du roi des rois. Soumission avec, en cherchant premièrement le quoi? Le royaume de Dieu, parce que Dieu est notre roi. C'est pas écrit chercher premièrement Jésus-Christ, c'est pas écrit chercher premièrement le salut, chercher premièrement la bénédiction, à la limite, pourquoi pas. Chercher premièrement le royaume de Dieu. Le Deutéronome. Deutéronomos, c'est ça, c'est-à-dire la seconde loi. Une étude à faire, parce qu'il y a un mot très important dans le Deutéronome, c'est la mitzvah, qui est traduit par commandement, mais qui ne veut pas dire exactement commandement, mais la mitzvah. Ce mot est employé 43 fois dans le Deutéronome, une seule fois dans le livre de la Genèse et 4 fois dans le livre de l'Exode. 3 fois dans le Deutéronome. Parce que mitzvah, en fait, c'est toutes les ordonnances de Dieu qui ne sont pas des ordres, mais qui sont des conseils divins, des marches de soumission au roi des rois. En fait, c'est l'esclavage, ni dans le servage, mais qui est une soumission volontaire. Et c'est pour ça que Jésus n'a fait que citer le Deutéronome. Toujours rester dans la position de la soumission au roi des rois. Psaume, il n'a pas cité les psaumes, qui sont merveilleux. Ça ne veut pas dire que Jésus n'était pas tout à fait d'accord avec le psaume 91, absolument pas. Il revient toujours à la source, l'autorité de Dieu. Même autorité de Dieu. C'est l'autorité de Dieu. Comme je dis souvent, même si on n'est absolument pas d'accord avec le président de la République, si le président de la République vient nous voir, on a une certaine révérence. D'accord avec lui, on ne va pas faire et dire n'importe quoi. Par exemple, quand on est en présence d'un gendarme, représente une certaine autorité, on ne fait pas n'importe quoi. Après, en plus, il y a l'aspect qu'en plus, il peut le taper dessus. Mais, vous voyez ce que je veux dire? Et là, quand on est en présence de Dieu, maître de tout l'univers, qui a créé tout, il faut imaginer quand même. Voilà. Donc, restons toujours dans cette position, ça c'est fondamental. Dieu est roi, Dieu est notre roi, Dieu est mon roi, et personne d'autre, ni rien d'autre. Quelque part, c'est comme l'enfant qui reste blotti de sa mère. Tant qu'il est contre sa mère, il sait qu'il lui arrivera rien. Restons sous la puissance de l'autorité. Et Satan, vous voyez, il ne va pas forcément chercher à nous faire pécher, il va chercher à nous faire légèrement dévier. Dessous, à droite, à gauche. Dessus, en forçant la main de Dieu. Dessous, en minimisant certaines parties de la parole de Dieu. Et à droite, à gauche, en enlevant un tout petit bout. Certains passages dans la parole de Dieu, vous enlevez une lettre. Et tout le message de Dieu s'effondre. C'est pas qu'il soit pas valable, c'est toujours valable. Il est plus efficace. Sachons manier l'épée de l'esprit qui est fine. L'utilité de Satan, même si nous on ne les voit pas, si on est dans la soumission à Dieu, on sera protégé. Donc, je reviens au tout début.
Et on va relire notre passage de Hébreux chapitre 2. Tac. Donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham, au Fils de Dieu. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toute chose, à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu. Il a été rendu souverain sacrificateur, serviteur de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, notre désarroi, notre oppression, notre solitude, etc., il peut secourir ceux qui sont tentés. Saint, qui avait part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur professant, Jésus, fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison.